Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je voulais parler de choses de la vie comme d'habitude où je vais vous parler justement de moments où il faut être offensif et des moments où il faut être défensif. Vulgairement, attaque-défense. Il y a des moments, des actions où on doit être offensif et des actions où on doit être défensif. Ça peut être dans tous les domaines de notre vie. Voilà, il faut être préparé au cas où on est amené à se défendre et être préparé aussi pour l'attaque, pour casser les défenses, prendre des risques, aller de l'avant et en même temps tout en ayant aussi assuré ses arrières. Voilà. L'un va pas sans l'autre. Voilà, l'un va pas sans l'autre. Ça regroupe vraiment tous les domaines de votre vie. Voilà. Euh, le fait de prendre des risques va vous donner des opportunités. C'est comme l'action, la réflexion. Le fait d'être offensif va vous donner des opportunités, va peut-être vous permettre de saisir votre chance. Et il ne faut pas être que sur la défense. Voilà. La défense, c'est bien aussi euh, pour assurer ses arrières, préparer au cas où comment dire, les choses tournent mal, il faut aussi se préparer. On peut penser, par exemple, à être offensif, essayer d'avoir un peu de finance pour, par exemple, je sais pas moi, euh, acheter des denrées qui vont nous servir à nous défendre, c'est-à-dire à survivre là où tout s'écroule. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire qu'il y a l'action d'acheter une boîte de conserve, et cette boîte de conserve, finalement, donc l'action d'acheter, c'est être offensif, être dans l'action. Mais par contre, cette boîte de conserve, ensuite, va servir en défense pour assurer une journée où les choses se sont mal passées, par exemple. Je résume à une journée, mais normalement ça peut durer des mois. En cas d'effondrement, par exemple. Le fait d'avoir été offensif vous permet aussi de pouvoir vous défendre. Alors on pourrait dire que la meilleure défense, c'est l'attaque. On est obligé d'être offensif pour pouvoir, quelque part, être défensif. Parce que si on n'est que défensif, finalement, on va se faire rouler dessus. Donc, on a, bien sûr, je parle dans le respect des gens, on parle de se préparer au cas où les choses tourneraient mal. Euh, Par exemple, être offensif, c'est avoir une bombe lacrymogène qui va servir, finalement, à se défendre en cas de problème, en cas d'attaque. Voilà, voilà. Si vous n'avez pas bougé, vous n'avez pas été dans l'action d'aller chercher cette bombe lacrymogène, eh ben, finalement, vous ne pourrez pas vous défendre. Voilà. Si vous n'avez pas été dans l'action d'acheter une boîte de conserve, vous ne pourrez pas survivre et vous nourrir pour vous défendre, finalement. Voilà, pour tenir debout. Voilà. Si vous n'avez pas fait l'action de faire du sport, eh ben, vous ne pourrez pas tenir debout. Voilà. Et en même temps, c'est un cercle vertueux, tout le temps, action, défense, action, offensive, défensive, offensive, défensive, offensive, défensive, offensive. Mais il faut forcément commencer par un truc, hein, l'œuf ou la poule, eh ben, je suis désolé, il faut être offensif dans la première action pour ensuite pouvoir être défensif. Et faire des va-et-vient comme ça. Et se préparer comme ça de part et d'autre dans tous les domaines de sa vie. Voilà. Être offensif, c'est l'action aussi, par exemple, d'apprendre de la connaissance pour pouvoir l'utiliser aussi pour se protéger. Un homme averti en vaut deux. Voilà. Et ça, c'est défensif. Voilà. Mais pour être averti, il faut faire l'action de se cultiver, l'action de s'informer pour pouvoir se préparer. Voilà. C'était quand même quelque chose que je devais vous dire, une petite réflexion de ce matin, parce que je sais, vous allez dire rien à voir, mais je suis parti sur un petit jeu, en fait. À la base, c'était un petit jeu où il y a une attaque-défense, et finalement, l'un ne va pas sans l'autre. Il ne faut pas être que offensif, mais en général, si on est offensif à un moment donné, automatiquement, ça nous rend défensif. Voilà. Donc il faut cibler sur des choses stables et en même temps des choses risquées.
Voilà. Risquer d'investir dans une boîte de conserve, alors qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais en même temps, ça nous permet de nous défendre en cas de pénurie alimentaire, par exemple. Voilà. Donc, on est obligé de prendre un minimum de risques dans la vie pour pouvoir avancer. Voilà. Avancer, mais en consolidant les bases petit à petit. C'est-à-dire, on avance, on consolide, on avance, on consolide, on avance, on consolide. Et c'est comme ça qu'on bâtit aussi ses fondations émotionnelles, euh, psychologiques, physiques, tout le temps en avançant et en ayant des phases de consolidation. Et c'est comme pour tout. Voilà. C'est-à-dire une plante va pousser, va se consolider, va s'élargir, va pousser. Si elle pousse trop vite et elle ne prend pas le temps de se consolider, elle va se faire balayer par le vent. Voilà. Quand on observe la nature, c'est exactement ce qui se passe. Donc, il faut toujours regardez la tour Eiffel par exemple, elle a des bases, des fondations beaucoup plus larges pour atteindre un pic beaucoup plus haut. Il faut être bien ancré sur la terre pour pouvoir viser les étoiles. Voilà. Hein, le proverbe typiquement sagittaire, mais c'est un peu ça. Voilà. Donc, c'était une réflexion simple, brève, concise, mais qui touche tous les domaines de votre vie. Celui qui ne prend pas un petit peu de risque n'arrivera pas aussi à assurer ses arrières. Voilà, c'est important. Je ne vous demande pas d'être agressif avec les gens pour finalement vous protéger, hein, même si pourrait être une méthode par hypothèse. Voilà, mais qui ne tient pas la route parce qu'on ne fait pas de mal à quelqu'un. Voilà, tout simplement. Mais c'est une méthode qui se retrouve aussi là-dedans. Voilà. Hein, comme on dit, la meilleure, je le répète encore, la meilleure attaque, la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, la meilleure attaque, c'est aussi la défense. On pourrait dire ça comme ça. Voilà. Les deux sont étroitement liés. Vous avez une ligne continue entre attaque, prise de risque et défense, consolidation. Voilà. Ce fut bref. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.